les trous de domine sont faits, il reste maintenant à assembler ces éléments. Donc je vais commencer par assembler un fond, d'accord, et 2 travers, qui me permettra de faire une structure de base. Oui, parce que suivant comment je les mets, après je serai embêté. Bien évidemment, je vais coller l'assemblage, hein. Donc je vais obtenir cette structure là comme structure de base, et après je pourrais utiliser ça pour venir le fixer sur le fond que j'ai déjà percé. Alors attention, je me souviens que mes bases de référence, mes surfaces de référence sont toujours celles qui sont avec le scotch. Donc si je veux un alignement parfait, comme ça et comme ça, puisque la surface de référence là était ici. Il n'y a plus qu'à, hein, c'est le moment qu'on attend le moins, hein, c'est certain. Vous voyez le principe, je vais poser ça par-dessus, puis je vais poser ça. Bon, mais on se retrouve quand j'ai presque fini. Et oui, j'ai mis une petite veste parce qu'il fait froid dans le garage. Pour parler d'autre chose, vous remarquez que ça y est, le meuble total est fini, les caissons sont faits. Il me reste donc une chose à faire pour finir la commande, à savoir mettre des roulettes dessous. Ça sera pas un problème, elles sont vissées, ça posera pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que j'ai prévu ici de faire un bandeau de 6 cm d'épaisseur pour avoir quelque chose d'un peu plus esthétique et qu'on voit moins les roulettes. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais faire ce bandeau avec des restes du plateau qui est en haut. Ce plateau ici qui est relativement épais, je vais pouvoir faire un bandeau en dessous ici qui fera cette épaisseur là pour pouvoir masquer les roulettes, un petit peu masquer. Le bandeau fait 6, les roulettes font 7 de hauteur, donc on y verra nettement moins. Petit détail, comme c'est de l'aggloméré, on le voit ici, hein, et que je n'ai pas les bandes pour faire les champs, je vais essayer, puisque c'est quelque chose qui ne m'a pas été demandé par la personne qui m'a demandé le meuble, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Je vais essayer de faire des coupes à 45 degrés et d'assembler mes morceaux de mélaminés et essayer d'avoir ici quelque chose de propre au niveau de l'assemblage. Donc effectivement, je vais utiliser les bandes que j'ai déjà coupées de 160, de 150 et de 40 de profondeur pour les assembler, mais avec des coupes à 45 degrés. Et évidemment, du coup, ces coupes à 45 degrés, je vais les faire avec la scie stationnaire, la scie à onglet, pardon. La scie onglet, et voilà la bande de mélaminée, vous voyez, alors il est abîmé, mais ça sera un coin intérieur, et voilà la machine, la scie onglet. Alors pour régler à 45 degrés, 2 possibilités. Alors la première, régler en utilisant les marques qui sont faites sur la machine. Donc vous voyez que là, alors je suis obligé d'enlever ça bien évidemment. Là vous voyez que vous avez ici, je sais pas si on le voit bien, vous avez ici des mesures d'angle qui sont faites et vous pouvez bien évidemment régler à 45 degrés. Ça c'est la première façon de faire. La deuxième méthode pour régler, c'est d'utiliser ce petit accessoire, c'est-à-dire une bevel box, une boîte pour montrer le niveau. Donc je vous la montre ici, c'est une boîte électronique qui permet de mesurer le niveau. Donc je la mets ici sur la plage, là, je dis que j'appuie sur 0, voilà, ici j'ouvre pour la lame, et comme elle est aimantée, je vais pouvoir régler à 45 degrés sans aucun souci. Voilà, donc là, je suis réglé, évidemment si je tourne ça se voit plus,
à 45 degrés. Je vérifie ici. Voilà. Ça y est, le réglage est fait. Là, j'ai 45 degrés pour ma coupe. Quelque chose qui, évidemment, pourra se faire très bien grâce à ces scie onglets. Mais comme je suis un garçon prudent, je vais quand même vérifier avant de taper directement dans mon bois d'origine. C'est pas les morceaux de bois qui manquent pour tester. On va voir ça tout de suite. Ah ben voilà. Ça y est, mon réglage est bon. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à imaginer. Alors ça sera à l'intérieur. Ça sera dessous. Donc, ça va aller. Comment ça, j'ai pas rangé? Mais tout à fait. Alors, pour éviter les soucis, voilà. Et pour fixer ma pièce. Vous remarquerez que j'ai mis le laser pile sur l'arête parce que ça fait 150, c'est juste à la taille. Alors c'est long, tous ces blocages, etc. Mais ça permet d'avoir quelque chose de précis. Maintenant que toutes mes coupes à 45 degrés sont faites, je vais devoir couper des longueurs de 40 cm pour faire le côté du meuble. Donc là, j'ai plus besoin de couper à 45 degrés mais à 90 degrés. Même chose, j'utilise encore ma bevel box qui va me permettre de régler à 90 degrés sans en étant sûr d'avoir aucun souci. Il faut se méfier parce que du coup, ici, là, à l'endroit où j'ai coupé à 45, ça va être quelque chose de très fragile au niveau du mélaminé. Soyons fous, pour faire l'assemblage de ces éléments, je vais essayer d'utiliser la domino parce qu'en fait cette domino, vous le voyez, le plateau peut se régler à 45 degrés. Et donc je me rends compte que si je règle à 45 degrés ici, j'ai la possibilité de mettre un domino là, ce qui me permet normalement, voilà on le voit ici, de le creuser de 20 cm, 20 et 20 ça fait 40, ça ferait un domino pour fixer ici. En plus j'ai une surface de référence facile à repérer, puisque d'un côté j'ai encore le décor alors que de l'autre je ne l'ai pas. Donc je vais essayer de faire ça, donc de faire des dominos ici, et puis si ça ne marche pas, on verra bien. Hein. Donc régler la profondeur, régler l'angle, la hauteur je vais la laisser telle quelle, elle me semble bien. Et puis on va voir, cela c'est le morceau qui me reste. Bah ouais, parce que comme c'est quelque chose qui n'était pas dans la commande et que j'ai d'autres morceaux pour y arriver si jamais je me rate, ma foi, ça mange pas de pain. Toujours pareil avec la domino, bien penser à la surface de référence. Hein. Alors attention, la surface de référence est là. Il reste à assembler, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai bon espoir que ce soit quand même plutôt pas mal. Alors la surface de référence est là, je le rappelle. Oh là là, c'est merveilleux.
Merveilleux. Mon collage est terminé, j'ai plus qu'à attendre que ça prenne. Je vois que ma surface de référence, celle qui est en bas là, et qui sera du coup en haut, mon plateau, peut-être je mettrai un petit produit ici pour éviter l'humidité, mais enfin, normalement ça ne devrait pas toucher le sol. Il va me rester à prendre cet élément là, et à le coller sous les caissons que j'ai déjà fait, et après il me restera à mettre, pardon, et après il me restera à mettre les roulettes, et j'aurai fini. Non, en fait, j'aurai l'autre à monter, et puis parce que j'en ai deux. Mais normalement, grâce à la répétabilité induite par la festool domino, je n'aurai aucun souci de mesure à partir du moment où je garde bien la surface de référence. Est-ce que vous aurez compris qu'il est important de garder une surface de référence? Oui, parce que il me semble déjà l'avoir dit. Vous le remarquez, on est quelques heures après, j'ai collé ici l'élément que j'ai mis, donc vous voyez que ça rajoute un peu de hauteur au meuble, c'est très sympa et surtout ça va permettre de masquer les roues parce que si vous regardez bien, quand ma roue est ici, voilà, elle dépasse quand même d'à peu près 1 cm, mais pas plus. Donc maintenant il me reste à fixer ces fameuses 5 roues, ce que je vais faire en décalant le meuble, ça sera le plus simple. Pour les fixer, je vais utiliser des vis de 16, évidemment, donc vous savez que dans une planche de 18-19 ça dépassera pas, surtout qu'il va y avoir l'épaisseur de la plaque et l'épaisseur aussi d'une petite rondelle, parce qu'évidemment la tête de la vis est trop petite et passe donc ici sans trop retenir, donc pour pas avoir de soucis je vais rajouter une rondelle. Donc une fois que ceci sera fait, ce meuble là sera terminé. Bon, il reste plus que l'autre affaire et le bureau. Bon, pour l'autre, ça sera simple, ça va être les mêmes choses. Maintenant que tous mes outils sont réglés, notamment la domino, j'aurai pas de problème. Donc vous avez eu là un aperçu de comment on peut faire un meuble avec une domino, de la patience et de la colle, puisque là je rappelle qu'il n'y a pas de vis dans ce meuble. Vous avez quelque chose de très propre avec du mélaminé qui rentre très très bien. Alors même si c'est pas le matériau que je préfère travailler, faut quand même avouer qu'on peut avoir un joli résultat avec de beaux affleurs, etc. Des fois, une petite pète, il faut être très prudent quand on le coupe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la commenter, à liker, à la partager et surtout abonnez-vous pour voir d'autres éléments qui seront faits maison et donc faits avec passion. Bon ben voilà, c'est bien sympa fait avec passion, mais maintenant il va falloir faire avec patience parce qu'il y a l'autre à faire.